Bonjour, bonjour, on va continuer aujourd'hui avec les Panini Big News qui ont commencé la fin de semaine dernière avec ce qui a été annoncé lors du deuxième jour, tous les titres à venir concernant Daredevil, enfin pas tous les titres à venir parce qu'a priori il y aurait d'autres titres Daredevil qui ne sont pas encore annoncés pour l'année 2024, mais bon là on se concentre sur la période du mois d'avril parce que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui ça sortira au mois d'avril 2024 chez Panini. Parce que c'est les 60 ans de Daredevil, hein. Il faut savoir que là il y a une paire d'anniversaires qui vont passer, il y a eu Punisher, là maintenant c'est le tour de Daredevil. Donc on commence avec le troisième Deluxe du Daredevil de Brubaker, qui est attendu quand même par pas mal de monde, parce que c'est vrai que c'est plutôt bien. Si vous avez lu les Deluxe de Daredevil par Bendis, ils sont très bons. Ceux de Brubaker, c'est une suite directe, c'est la même ambiance, c'est vraiment du très très bon. C'est Michael Lark, je crois, au dessin. Et vraiment, je vous recommande ces Deluxe, je vous recommande cette série, pas forcément les Deluxe, mais je vous recommande cette série parce qu'elle est vraiment très cool. A noter que ce troisième Deluxe, il sera donc le dernier du run de Brubaker, sera à 432 pages. 432 pages, c'est un peu plus qu'un Deluxe habituel, donc du coup, le prix sera un peu plus qu'un Deluxe habituel. Un Deluxe habituel, on est sur quoi? Du 30, 35? Là, on sera à 40 balles. On sera à 40 balles. Du coup, donc, par conséquent, Panini a décidé que, dorénavant, il pourrait proposer des Deluxe plus gros grâce à cette nouvelle offre tarifaire de 40€ pour des volumes de plus de 430 pages. Bon, là on est à 432 pages. Je crois que c'est 400 pages même. Donc attendez-vous à des Deluxe plus costauds sur cette année 2024. Et dans les annonces des Panini Big News, à mon avis, vous en allez en bouffer du Deluxe, parce que je vous l'ai dit dans la vidéo de mardi, l'année 2023 c'était l'année de l'Omnibus chez Panini, l'année 2024 c'est l'année du Deluxe. Alors, ensuite on aura Daredevil Redemption, qui était déjà sorti dans la collection 100% Marvel quand c'était les dos gris. Vous voyez les dos gris comme on voit ici, là, ici. Miss Météo, ici, donc les dos gris, où c'était écrit le titre en rouge illisible, c'est illisible, même en HD. Sur YouTube, vous allez avoir du mal à lire ce qui est écrit là, c'est Ward le Canard, hein, pour information. Donc c'était sorti dans cette collection des 100% Marvel, réalisée par un maquettiste presbyte et astigmate et myope et tout ce que vous voulez. C'est plutôt une bonne nouvelle. Là cette fois ça sort en must-have, ça veut dire que ça devrait être moins cher. Il y a 5 épisodes je crois dedans. C'était sorti, c'est une série qui datait de 2005. 5 épisodes. Bon, j'ose espérer que ce sera du 16€, 17€ max. Peut-être. Moi je l'avais pas pris à l'époque. C'est David Hein au scénario. Il paraît que c'est vraiment pas mal. Michael Gaydos au dessin, c'est pas ce que j'aime le plus, mais pourquoi pas. Michael Gaydos, il était sur Alias au début avec Bendis. J'espère que je dis pas de conneries. Le récit il paraît-il très bon. À l'époque je l'avais pas pris parce que j'avais pas envie de mettre 17 ou 10. Enfin, remarquez, ça se trouve il va être à 17 balles aussi. J'avais pas envie de mettre le tarif qui était demandé sur un récit de Daredevil autocontenu, hein. C'est une histoire à part, vous n'avez pas besoin d'avoir lu tout Daredevil autour. Là c'est un récit qui se concentre un peu plus sur le côté avocat de Matt Murdock que sur le côté super-héros de Daredevil. Paraît-il c'est très bien, on en reparlera au mois d'avril. Toujours pour avril, Daredevil jaune. Ça fait un moment qu'on le voit passer dans les plannings avec une date qui n'est pas donnée. On voit un Daredevil jaune à 40€. Est-ce que ce sera vraiment ce prix-là? J'espère que ce sera pas plus cher, mais déjà là c'est hors de prix. Daredevil jaune, à savoir qu'il est toujours disponible et toujours commandable chez vos libraires dans cette collection à 5,99€, 6 balles, voilà, en couverture dure. Alors certes, il est pas. Là, celui qu'ils vont proposer, ça va être un grand format, beaucoup plus grand que celui-ci. Pensez un petit peu à leur collection absolute, machin. Donc grand format, avec une couverture en imitation cuir, avec une gravure dorée à chaud. Donc c'est l'excellent récit de Loeb et Sale. Panini, le community manager de Panini, a annoncé que s'ils ont eu envie de proposer ça à leurs lecteurs, c'était pour rendre hommage un petit peu à la mort de Tim Sale, qui malheureusement nous a quittés. C'est vrai que c'est un excellent titre, mais qui encore une fois est toujours disponible dans une collection à pas cher. Et pour le coup, ils auraient pu nous proposer un titre qui reste inédit en français parce qu'on n'a eu qu'un seul épisode à ma connaissance de traduit, c'est Captain America White, qui bizarrement n'est toujours pas disponible en VF. On a Hulk gris, on a Spider-Man Blue qui est sorti en must-have il n'y a pas longtemps, on a ce Daredevil Yellow.
Encore une fois, ça c'est 6 € et c'est disponible. Hein. Et on n'a pas Captain America blanc, white. Pourquoi je comprends pas, c'était le moment idéal pour le proposer si vraiment ils voulaient rendre hommage. Alors oui, certes, ça va leur coûter plus de pognon parce qu'il va falloir... Pardon, je vais crever. Il va falloir repayer de la traduction, etc. Mais, mais ça, encore une fois, c'est incompréhensible. Pourquoi ressortir Daredevil Yellow alors qu'ils viennent de le proposer dans un format à petit prix et qui est toujours disponible en plus, c'est ça qui est fou. Et donc 40 balles avec une édition plus grande, à la dernière chasse de Kraven que je vous déconseillais sur cette édition, qui est sortie récemment. Vraiment, je comprends pas. Leur décision, je les comprends pas. Je les comprends pas. Donc, achetez-le, mais dans cette édition-là, c'est moins cher. C'est pareil, c'est la même histoire dedans. Je crois qu'il n'y a pas d'inédit, il y aura peut-être 2 croquis en plus, mais... Ensuite, on a Daredevil Echo. Daredevil et Echo, qui est une nouvelle série sortie cette année en 2023, dessinée par Phil Noto. J'en ai pas entendu, j'ai pas eu de retour dessus, donc si j'ai pas entendu de retour, c'est que c'est peut-être pas bon. J'en sais rien. Peut-être que c'est bien. Le dernier travail de Phil Noto chez Marvel, c'était Alias, avec toutes ces versions du multiverse d'Alias, que j'ai pas trouvé méga fou. Bon, Daredevil et Echo, ça sort pareil au mois d'avril. Mais, et là ça c'est une belle annonce, la belle annonce que moi j'ai retenue, c'est le Daredevil Epic Fall from Grace. Donc un Epic Collection, vous savez, j'en ai un là, dispo ou pas? J'en ai pas là à portée de main, je crois pas. Bref, c'est des gros volumes qui sont plutôt sympas, que je recommande souvent parce que au niveau rapport qualité-prix, donc franchement pas mal. Soit en couverture souple à moins de 30 €, soit en couverture dure avec une image qu'ils agrandissent et qui mettent en double page. Qui mettent en double page comme ça là, et du coup coupé en deux au milieu, et c'est une image qui est zoomée, et du coup c'est moche. Enfin franchement, c'est ni fait ni à faire, c'est même pas une variante cover, la couverture elle est juste dégueulasse quand elle est en édition de luxe, en général, hein, vraiment. Hein. Allez voir dans une librairie, regardez l'édition Epic Collection classique, qui est en général à 26-28 €, et l'édition proposée à 32-35 € en deluxe, vous verrez que franchement en deluxe, c'est pas fameux. Alors certes, c'est de la couverture dure, peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent avoir en couverture dure, moi c'est pas mon cas. Et donc là, on a enfin Daredevil qui arrive dans cette collection, Epic Collection, avec le récit Fall from Grace, qu'on a déjà eu en France chez Semic dans deux paperback, dans deux top BD, le 38 et le 39, voilà. Daredevil Renaissance, il s'appelle, Fall from Grace. C'est Dan Chichester au scénario et Scott McDaniel au dessin, et j'aimais beaucoup le trait de McDaniel sur le personnage de Daredevil. Enfin, vraiment je trouvais ça très très bien. Alors c'est un peu plus daté, c'est sûr, hein, c'est un peu plus daté, mais ça reste très très cool. Donc le récit Fall from Grace, vous l'avez là, mais dans cette épique, il n'y a pas que Fall from Grace. Je vous remontre encore quelques pages. Voilà, c'est l'époque où Daredevil a son costume, son armure. Il porte une armure, voyez, on la voit sur la couverture. C'est pas du tout son costume rouge ni son costume jaune. C'est une armure. Et je m'attends à ce que Panini annonce, parce que vu que Panini dit qu'il y aura d'autres titres Daredevil à venir dans l'année, il y a une mini-série qui joue encore une fois sur la nostalgie, une nouvelle mini-série avec Daredevil qui reporte encore cette armure de l'époque, toujours avec Chichester je crois au scénario, mais c'est plus Scott McDaniel au dessin, qui est sorti aux États-Unis, donc il y a de grandes chances qu'on ait un 100% Marvel qui sorte cette année sur cette mini-série, sans doute pour accompagner ce Epic Collection à 1 ou 2 mois près. Et donc, à l'intérieur, je vous ai dit, il y a Renaissance qui était effectivement sorti en deux top BD chez Semic, mais il y a également le récit Tree of Knowledge, l'arbre de la connaissance, parce que ça, c'est les épisodes 319 à 325, ouais, 319 à 325, et l'épisode 326 à 332. Qui sont également dans l'Epic Collection, c'est donc l'arbre de la connaissance, et ça on les a eu en France, mais dans Special Strange, le Special Strange 100 jusqu'au numéro 104, si j'ai bien noté, c'est bien ça. En plus de ça, on aura un annual qui est a priori inédit en France. Bon, s'ils disent qu'il est inédit, on va leur faire confiance, il est sans doute inédit. Et donc là, cette Epic Collection, moi je vais vous le recommander parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Renaissance. Tree of Knowledge, j'en garde pas un souvenir impérissable, faut dire que je les ai plus, et donc du coup je les ai pas relus depuis très très longtemps. Ils sont chez mon frère, hein, qui lui a toujours ses Special Strange. Mais ouais, c'est cool. C'est cool parce que c'est du Daredevil qui arrive en épique, et puis que c'est un récit qui est
On parle souvent, quand on parle de Daredevil, on parle souvent de Bendis, on parle de Frank Miller, à la limite on peut parler d'Annocenti de Romita Jr., qui sont très bien aussi, hein. On parle de Brubaker, mais on parle pas souvent de Chichester. Chichester et McDaniel, je trouve qu'ils ont fait un excellent travail sur Daredevil, et là vous allez retrouver la quasi-totalité de leur travail dans un seul épique. Moi-même, n'ayant pas Tree of Knowledge, donc ayant la moitié de cet épique sera inédit pour moi dans ma collection, je pense que je vais craquer, même si j'ai déjà les top BD, mais vraiment c'est cool. C'est cool, merci Panini, c'est une bonne chose d'avoir sorti cet épique en VF. Voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. On se retrouve dimanche. Ciao.